Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons revoir les notions de soustraction, différence et complément. Te souviens-tu que les trois donnent le même résultat? Nous l'avons déjà vu avec les pions dans la leçon soustraction, différence et complément jusqu'à 10. Donc, il faut que tu aies déjà vu cette leçon car nous allons maintenant continuer à jouer avec ces notions mais jusqu'à 1000. Donc sans les pions, mais avec notre matériel de dés, de bâtons et de plaques. Il faut donc que tu connaisses aussi bien la leçon qui s'appelle le système décimal, base 10, les unités et les dizaines. Tu te souviens que lorsque j'ai par exemple 10 dés, je fais une soustraction en enlevant des dés. Par exemple ici, si je veux faire la soustraction 10 moins 3, tu vois que j'ai bien posé 10 dés, je fais moins 3, j'en enlève 3 et je regarde combien il m'en reste. Il m'en reste 7. Donc 10 moins 3 égale 7. Tu te souviens aussi que la différence entre 3 pions ici et 10, c'est l'écart que j'ai entre les deux. On voit bien que entre ces deux paquets, la différence entre les deux, c'est que ici, il manque des dés. Ok, ici, il y a des dés en plus. Et il y en a 7 en plus. Donc, la différence entre 3 et 10, entre 10 et 3, c'est 7. Et pour finir, nous avions vu aussi que si j'ai 3 dés, le complément à 10, c'est-à-dire ce qu'il faut compléter ici pour arriver à 10, c'est, eh bien, toujours ces dés-là. Il faudrait que je rajoute ici 7 dés pour en avoir autant qu'ici 10. Donc, le complément à 10 de 3, c'est ce qu'il manque ici, 7. Nous allons donc pouvoir refaire tous ces jeux, mais avec des plus grands nombres. Par exemple, si je prends le nombre 20, donc 20 c'est 2 bâtons, quelle est la différence entre 20 et 6? Ou 6 et 20? 20 et 6. Eh bien, 20 c'est 2 bâtons entiers, alors que 6, c'est 6 dés. Donc, quelle est la différence entre les deux? Pour le voir bien, je vais devoir transformer un bâton en dés pour pouvoir comparer les dés entre eux. Donc, je fais bien, hop, je décolle mes 10 dés. Hop, maintenant, j'ai bien 20 dés, mais ceux-ci sont décollés. Pour comparer, je vais donc voir que j'ai de toute façon un bâton en plus ici là-haut et que ici, j'ai ici 4 dés de plus que ici. Ici j'en ai 6, ici j'en ai 10. Donc j'ai ces 4-là en plus. D'accord? Donc la différence entre 20 et 6, c'est le bâton et les 4 dés, donc 14. À toi maintenant. Reprenons toujours le nombre 20, mais trouve maintenant quel est le complément à 20 de 13. C'est-à-dire, je te rappelle, comment faut-il compléter 13 pour arriver à 20? Je te laisse réfléchir. « 13 a déjà un bâton et 3 dés. Donc, comment faut-il compléter 13 ici pour arriver à 20? Eh bien, il faut bien sûr
ici compléter la dizaine, puisqu'ici j'ai dit D, hein. Et donc j'ai tous ces D là qui manquent, c'est-à-dire 7 D. Donc le complément à 20 de 13, c'est 7. Voilà, tu vois qu'on peut le faire avec n'importe quel nombre, mais le plus souvent, on fait le jeu des compléments avec des nombres ronds, donc 10, 100 ou 1000. Prenons quelques exemples. Quel est le complément à 100 de 54? Donc 100, c'est ça. Je commence par me représenter 54. Donc 5 dizaines et 4 unités. Et pour compléter donc 54, je vais devoir compléter ici avec 6 unités pour faire un bâton entier. Voilà. Et donc, avec les 6 unités de plus, j'ai maintenant 6 bâtons entiers. Et pour finir ma centaine, donc avoir 10 dizaines, je dois rajouter encore 4 autres bâtons. Voilà, j'ai complété jusqu'à 100 avec 6 unités et 4 dizaines, donc avec 46. On peut dire qu'on rajoute 6 pour aller jusqu'à 60, plus à nouveau 40 pour aller jusqu'à 100. Donc le complément à 100 de 54, c'est 46. À toi maintenant, quel est le complément à 100 de 35? Je te laisse mettre la vidéo sur pause pendant que tu cherches. Tu peux utiliser le matériel ou même le dessiner. Alors, vérifions si nous avons fait pareil. 35, c'est donc 3 dizaines et 5 unités. Pour les compléter jusqu'à 100, je dois rajouter 5 autres unités ici pour faire une dizaine complète. Et j'ai donc 5 unités de plus pour aller à 40. Et de 40 pour aller à 60, je rajoute 6 dizaines supplémentaires. Et j'ai bien mes 10 dizaines, donc 100. Donc le complément de 35 pour aller à 100, c'est 65. Alors pour bien te souvenir comment on trouve le complément à 100, tu peux fermer les yeux comme d'habitude et tu t'imagines qu'on te demande le complément à 100 de 35. Alors tu vois bien dans ta tête que 100 c'est 10 dizaines, alors que 35 c'est 3 dizaines et 5 dés. Et donc pour obtenir 10 dizaines, il faut compléter 35. D'abord, tu dois ajouter 5 unités pour arriver à 40, puis 6 dizaines, donc 60, pour passer de 40 à 100. Tu as alors bien 100. Donc le complément à 100 de 35, c'est 65. Bravo! Je te rappelle que c'est pareil que de trouver la différence. Par exemple, quelle est la différence entre 100 et 28? Donc 28, c'est tout cela, et 100, c'est tout cela. Donc la différence, l'écart entre les deux, c'est bien ce qu'il manque ici. Si je rajoute tout ce qu'il manque ici, donc le complément, je retrouverai bien 100. Je te laisse donc le faire tout seul. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu le fais. Tu as trouvé? Donc la différence entre 28 et 100, ou entre 100 et 28, c'est qu'il faut ajouter 2 unités pour arriver à 30, puis 7 dizaines
pour arriver à 100. Et donc, le complément à 100 de 28, c'est 72. Voilà. Pour réussir à faire cela rapidement, entraîne-toi régulièrement. Tu peux le faire, bien sûr, sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout Scolaire et retrouver la leçon Soustraction, différence et complément à 100. Amuse-toi bien et à bientôt!